Bonsoir. Le plus important conflit armé des 50 dernières années en Europe, la guerre de Bosnie, a officiellement pris fin, du moins sur papier. Les présidents de Bosnie, de Serbie et de Croatie ont signé à Paris l'accord de paix conclu à Dayton. Voici ce que cet accord prévoit en résumé, que la Bosnie reste un pays uni composé de deux entités. La Serbe, en orange, compte 49% du territoire et la Fédération des Croates et des musulmans, en jaune, qui en obtient 51%, dont Sarajevo. La capitale est réunifiée, les quartiers serbes passent sous contrôle croato-musulman. Quant aux casques bleus, ils seront remplacés par un contingent de 60 000 hommes qui se partageront le pays en 3 zones. Nous avons 2 reportages de Don Murray à Sarajevo et aussi de Michel Morin à Paris. Grève des transports oblige, Paris a eu droit ce matin à un véritable ballet d'hélicoptères. C'était le seul moyen pour permettre au chef d'État d'être présent à temps pour la signature. Les Français auraient bien souhaité que l'accord de paix sur la Bosnie porte le nom de Traité de Paris. Les Américains ont dit non, eux qui, depuis quelques mois, ont montré le chemin aux Européens, tant sur le plan militaire que diplomatique. 45 mois après le déclenchement des hostilités, les présidents Milosevic de Serbie, Tudjman de Croatie et Izetbegovic de Bosnie-Herzégovine se sont assis à la même table pour signer. Européens et Américains ont apposé à leur tour leur signature en espérant que les 200 000 morts et les 2,5 millions de réfugiés font maintenant partie du passé. Bill Clinton a invité les Bosniaques à saisir la chance de la paix. Seize this chance and make it work. Tous les peuples Une paix qui, pour Chirac, reste à faire. Nous apportons au peuple de l'ancienne Yougoslavie une promesse de paix. Mais la vraie paix reste à construire. Malgré le faste qu'on a voulu donner à cette signature, rien ne distingue vraiment l'accord signé aujourd'hui de celui qui avait été signé à Dayton. Dès le début de la prochaine année, le Canada ouvrira une ambassade à Sarajevo. Les Occidentaux ont pris le risque de garder Sarajevo indivisible, malgré la division du pays entre les Serbes d'un côté et les Croates musulmans de l'autre. Alors que les chefs d'État regagnent leur pays, la capitale française reste livrée au chaos des embouteillages. Et plusieurs se demandent si cet accord sera autre chose qu'un tissu de bonnes intentions pour le nouvel an. Ici Michel Morin, à Paris. Dans les cafés de Sarajevo, la cérémonie télévisée de la paix n'était qu'un bruit de fond. Seule la signature du traité a provoqué une réaction. Des applaudissements tièdes de la part des citoyens qui n'étaient pas encore sûrs que le cauchemar était terminé. Je ne suis pas certaine, dit-elle, mais je suis contente. Ce sentiment de joie et surtout de soulagement est néanmoins tempéré par le doute que la paix puisse durer. Un doute alimenté par 3 ans de guerre, de colère et d'amertume. Aujourd'hui, l'hiver a mené sa propre offensive contre les résidents de la capitale. À 100 mètres de la mosquée principale, dans un immeuble sérieusement endommagé par des obus serbes, 3 hommes qui avaient passé les hivers précédents dans des tranchées à tirer sur les Serbes ont déjà entrepris des réparations afin de rouvrir ce magasin de vêtements pour enfants. Mais ces anciens soldats ne parient pas sur la paix. Nous avons fait trop de compromis et donné trop de territoire aux Serbes, dit Omer Eskia. Je me demande si l'homme qui a pris ma maison va dormir en paix ce soir. Dans cette ville assiégée, c'est au tour des Serbes, dans leur banlieue barricadée, de se sentir inquiets. Ratko Vitkovic n'était pas soldat, mais il porte des blessures de la guerre. Une balle tirée par un franc-tireur musulman est toujours logée dans son épaule. Sa mère a dû fuir sa maison dans le secteur musulman. Maintenant, la famille songe à fuir encore une fois. Elle craint des représailles si, comme le prévoit le traité de paix, le gouvernement musulman reprend le contrôle de leur quartier. Je crois que je dois partir, dit-il. Je ne sais pas où, mais je dois partir. Dans cette guerre sauvage, les morts ont débordé les cimetières. Sous la neige, ils gisent maintenant dans des parcs publics. Une femme serbe, accompagnée de 2 amis, cherche la tombe de son père, tué en 1992. Pendant cette guerre, elle n'a jamais pu venir dans ce quartier musulman,
pour se recueillir sur sa tombe. Sa visite constitue une première, une mince consolation de la paix. Ici Don Murray, à Sarajevo.